La Cour de cassation a rendu fin 2016 plusieurs arrêts apportant des éclairages intéressants sur la qualification ou non de contrat de sous-traitance, dont les effets ne sont pas anodins au moment fatidique du paiement. Un arrêt du 27 octobre 2016 se penche sur la distinction entre le contrat de sous-traitance et le contrat de mandat. Dans cette affaire, des particuliers avaient fait appel à une société d'architecture par l'intermédiaire d'un contrat clé en main. La société d'architecture avait confié, avant sa mise en liquidation, la réalisation de 2 lots à une entreprise de menuiserie. L'entreprise, à la fin du chantier, a sollicité le paiement de ses prestations au maître de l'ouvrage, qui s'y est refusé, en invoquant la loi de 1975 au motif qu'il n'avait pas donné son agrément. La Cour de cassation considère que l'entreprise n'est pas une sous-traitante et qu'elle n'avait donc pas à être agréée. La société d'architecture est en effet considérée comme le mandataire du maître de l'ouvrage, l'entreprise de menuiserie n'agissant pas pour le compte d'un autre entrepreneur, mais pour le compte du mandataire. À partir du moment où l'entreprise travaillait pour un mandataire, elle devait être payée par le maître de l'ouvrage, même sans avoir été agréée et même sans avoir recherché préalablement l'ampleur des pouvoirs du mandataire. En présence d'un mandat, la Cour considère que la loi de 1975 ne s'applique pas. L'intérêt est évident pour l'entreprise, encore faudra-t-il qu'elle puisse prouver la volonté des parties de conclure un mandat.